Centréon est un acteur européen majeur de l'observabilité. Notre solution permet de rendre la performance numérique simple, évolutive, avec un coût qui est maîtrisé. L'objectif, c'est d'avoir une visibilité à 360 degrés, que ce soit du data center à tout ce qui est edge, que ce soit de la vue métier, l'expérience utilisateur. Et depuis 20 ans, nous avons acquis la confiance de plus de 1300 clients. En ce qui concerne la réponse aux besoins, nos clients sont vraiment intéressés par la visibilité à 360 degrés. Encore une fois, on parle de la visibilité sur tout type d'infrastructure, que ce soit moderne ou legacy. Ils sont aussi intéressés par des vues qui sont métiers, des vues qui sont utilisateurs. Et c'est vraiment ce qu'ils cherchent à mettre en place avec notre solution. La facilité d'implémentation, elle se traduit à plusieurs niveaux. Il va y avoir déjà toute la partie automatisation pour le déploiement. On a beaucoup de solutions dans ce cadre-là. Aussi, la possibilité de déployer on-prem ou dans du SaaS, donc selon les préférences. Le SaaS est évidemment clé en main dans ce cas-là. Et en dernier lieu, il y a cette bibliothèque de connecteurs qui permet de superviser plus de 700 matériels et applicatifs différents, qui permet de rendre la supervision et l'observabilité accessibles dès le début. La facilité d'usage, c'est vraiment un élément clé de notre solution. La solution permet de collecter un certain nombre d'informations et après, il faut les exploiter et c'est vraiment là où la facilité d'usage va être importante. On va pouvoir créer des tableaux de bord pour permettre de constater tout ce qui se passe, avoir des cartes, avoir du reporting. Et tout ça, c'est ce qui va permettre de traduire des données très techniques en données métiers, ce qui apporte la vraie valeur pour l'utilisateur. Le support client chez Centréon, ça va se découper en plusieurs bouts, tout simplement. Il y a déjà cette communauté d'utilisateurs de Centréon. La solution, elle est open source à l'origine, elle est toujours open source d'ailleurs, mais il y a un certain nombre d'utilisateurs qui est ravi d'interagir et sur des forums, des événements. Ensuite, il va y avoir des partenaires pour accompagner les clients. On a plus de 80 partenaires partout dans le monde, et donc ça, c'est vraiment clé. Et enfin, on a le support que nous apportons avec du consulting, le support en tant que tel. Et le support se passe très très bien. On a même un taux de satisfaction de 100% il y a quelques mois, au mois de mars 2026, ce qui est assez révélateur parce que très 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 rare. Le ROI chez nos clients se traduit de plusieurs façons. La première façon, c'est évidemment le temps de réponse à un incident qui est réduit de manière très drastique avec la visibilité que nous apportons. Le second point, c'est vraiment cet élément où souvent on arrive chez des clients où il faut consolider une infrastructure, homogénéiser tout ça. Et Centréon se positionne comme solution assez unique et qu'on peut aussi brancher sur d'autres solutions. Et donc c'est vraiment un point essentiel. Sur le troisième point, c'est ce qui concerne les coûts. Nous avons un modèle économique où les coûts sont prévisibles au contraire d'un certain nombre d'acteurs avec des coûts qui semblent assez compréhensibles au début, mais qui dépendent de la quantité de données ingérées, de beaucoup de facteurs qui sont difficiles à appréhender. Et chez nous, les coûts sont vraiment prévisibles et maîtrisés. La satisfaction client, on la voit déjà en direct avec le taux de satisfaction au niveau du support. Comme je l'ai dit, c'est plus de 95% en moyenne et 100% sur les derniers mois. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Il y a ensuite tout simplement le nombre de clients, plus de 1300 clients, le nombre d'utilisateurs dans le monde, plus de 250 000 utilisateurs, qui est assez important et qui se traduit chez nous par une croissance 25% annuelle, c'est quand même assez énorme. Et enfin, cette satisfaction, elle se traduit aussi par des témoignages, soit qui nous sont partagés en direct, soit qui sont partagés sur des plateformes tierces type G2, qui sont vraiment très 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 positifs. Souvent, parmi les avis positifs, les utilisateurs et les clients vont mettre en avant trois aspects assez importants qui sont quelque part des fondements de notre identité. Tout d'abord, il y a cet ADN open source. Historiquement, la solution elle est open source et nous avons à cœur d'être un système qui est très ouvert sur lequel on peut brancher d'autres solutions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient de manière très très fréquente chez nos utilisateurs. En second lieu, il y a cet aspect souveraineté qui est très structurel chez nous. Nous sommes français, nous faisons très attention avec l'aspect open source évidemment, mais de manière générale sur toutes nos dépendances, nos fournisseurs, avoir quelque chose qui va être souverain au niveau européen, c'est vraiment clé. Et en troisième lieu, je l'ai déjà évoqué, c'est cet aspect sur les coûts qui sont maîtrisés, lisibles, prédictibles. En fait, ça fait aussi partie de notre identité d'avoir quelque chose qui est un modèle économique qui accessible pour tout le monde avec un coût qui est bien compris. Évidemment, il n'y a pas d'inconvénient, mais ce qu'on peut quand même nous faire remarquer, c'est que nous sommes très franco-français d'une certaine façon, éditeur français, très présent sur le marché français, un peu moins à l'international. Ça vient vraiment de notre volonté d'avoir une croissance qui est saine et qui est maîtrisée. Ça se traduit concrètement par
des résultats financiers qui sont positifs, nous sommes rentables, nous avons fait le choix de ne pas nous endetter de manière massive pour nous développer à l'international et après d'être en difficulté. Donc c'est vraiment volontaire de ce point de vue-là, et nous avons quand même cette présence à l'international qui existe via nos partenaires et avec des clients dans plus de 60 pays. En second point, en tant qu'inconvénient, on peut parler notamment de notre solution de log management que nous venons de lancer le 2 juin, et donc le retour qu'on peut nous faire par rapport à ça, c'est que c'est très récent, c'est un petit peu jeune, c'est peut-être pas prêt. Alors en fait, nous l'entendons ce retour, mais en fait la réalité c'est que nous avons travaillé depuis un petit bout de temps sur le sujet, et au contraire d'un certain nombre de technologies concurrentes, c'est quelque chose qui est moderne, de manière très native et qui fonctionne de manière extrêmement performante, et c'est ce qui nous permet d'avoir ces coûts qui sont maîtrisés. Donc c'est vraiment un avantage en l'occurrence sur ce point.